Vendredi 27 février 2026, RLP a été convié au lycée Albert Claveille de Périgueux afin de présenter le projet d'échange Erasmus entre des lycéens français et espagnols, et ainsi croiser les regards sur un point historique qui est la colonisation et l'esclavagisme. En voici quelques extraits. Bonjour, moi c'est Enzo. Bonjour, je m'appelle Nerea. Bonjour, je m'appelle Julia. Bonjour, je m'appelle Valentin. Bonjour, je m'appelle Raphaël. Bonjour, je m'appelle Jules. Bonjour, je m'appelle Esther. Et nous avons aussi Katia Bonjour. et Javier. Encantado. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu c'est quoi ce projet ? C'est un échange entre la France et l'Espagne pour parler de nos histoires coloniales et de la mondialisation du monde à une certaine époque. Ça parle de quelle époque ? Entre le 15e et le 18e siècle. Oui, même jusqu'à aujourd'hui. Même jusqu'à aujourd'hui. Ok. Ça a duré combien de temps ce travail entre vous ? 4 mois Depuis septembre. Depuis septembre. Depuis septembre 2025. Et vous avez aussi des collègues espagnols alors ? Pourquoi des Espagnols ? Parce que le projet est plutôt basé sur l'Espagne, sur l'Amérique du Sud. Donc la Christophe Colomb, la colonisation et tout ça. Alors mesdemoiselles, quels vont être le rendu de ce projet franco-espagnol alors ? On connaît notre passé colonial et Ça. aussi voyager et faire un échange scolaire avec les étudiants français. Quelles sont les activités que vous avez faites ? Nous avons visité Bordeaux, Qu'est-ce que vous avez visité à Bordeaux ? le musée d'architectes et de douanes. Pourquoi le musée des douanes ? ¿Cómo se decía? Para ver los productos que intercambiaban. Pour regarder les produits de l'Amérique. Comme le sucre par exemple ? Tabac, sucre, coton, Le coton. chocolat. Quel est ton ressenti par rapport à ce projet ? Est-ce que ça t'a fait réfléchir ? T'as acquis une expérience ou en tout cas une vision du monde qui est plus tolérante ? Oui, j'ai acquis quand même des connaissances, surtout en histoire. On avait déjà fait un peu de leçons, mais là on est rentré vraiment très profond dans justement ces échanges et cette colonisation. Il y a beaucoup plus de connaissances et c'est un sujet qui parle encore de nos jours parce que les traces en fait de notre passé, elles sont toujours existantes. Et souvent, on fait aussi des rapprochements avec de nos jours, en fait. Et ça nous permet de pouvoir différencier et en même temps aussi voir ce qui n'a pas changé, aussi, malheureusement. Et voilà. Qu'est-ce qui par exemple n'a pas changé selon toi ? On avait vu une vidéo sur justement encore les traitements dans les plantations qui ne sont pas encore acceptables pour ma part. C'est intéressant parce qu'en Espagne, nous ne travaillons pas le sujet. Et est-ce que ça a changé ta manière de voir le monde ? Ver el Oui. mundo. Est-ce que vous allez faire un film par rapport à ça ? Ou est-ce que vous avez vu des films ? On va faire un film pour présenter les activités. Alors quel est l'objectif de cet échange avec une école d'Espagne et une école de France ? L'objectif est présenter une exposition avec les Espagnols et les Français pour expliquer l'histoire des colonies. Pour continuer la présentation du projet, nous nous sommes retrouvés au pôle vidéo. Je suis Jimena, j'ai 17 ans et je suis espagnole. Tu es de quelle ville en Espagne ? De Torrelavega, dans Cantabrie, à le nord de l'Espagne. Et je suis là pour les programmes Erasmus de mon lycée, avec ce lycée. Et toi aussi, tu as participé au projet sur le colonialisme et l'esclavagisme ? Oui. On a visité des musées de colonialisme et aussi. Et maintenant, on va faire une vidéo et des discussions qu'on a fait pendant les semaines. Et on a visité Bordeaux 2 jours. Tu es en quelle classe toi ? Et je suis en première humanistique. Humanistique ? Oui, je fais de latin, du grec. Ici, c'est un pôle vidéo. Oui. C'est ça ? Donc du coup, qu'est-ce que vous allez faire ou qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui par exemple ? Et aujourd'hui, on a fait un résumé de qu'on fait pendant toutes les semaines. Et les Français, on a posé des questions et on a répondu. Bonjour, je m'appelle Morin Dupont-Natacha, je suis élève au lycée Albert Claveille, je fais partie du groupe Erasmus.
C'est un projet du coup interlycée entre un lycée d'Espagne et le lycée Albert Claveil. Les élèves espagnols sont descendus, je fais partie du pôle vidéo. On a fait des interviews, on a posé des questions aux Espagnols sur les sorties qu'on avait fait à Bordeaux. Et là, vous êtes sur le pôle vidéo. Comment ça se passe, ce pôle vidéo? Alors, qu'est-ce que vous avez fait ou qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Du coup, on a commencé ce matin à 9h par réfléchir à des questions à poser aux Espagnols sur le projet de ce qu'ils avaient aimé pendant les visites en espagnol. Quand on a fait les visites en espagnol à Bordeaux, après on a écouté les Espagnols raconter eux ce qu'ils avaient compris des sorties qu'on avait pu faire. Et on a fini, on va faire le montage vidéo au retour du voyage en Espagne. Comment tu perçois le fait d'être en formation de mécanique et d'avoir un cours sur le racisme? En soi, la formation mécanique, c'est moi qui l'ai choisie, donc ça me fait plaisir qu'on ait des cours comme ça, parce que ça nous fait évoluer sur le monde et découvrir de nouvelles choses. Et tu me parlais tout à l'heure d'un livret? On a fait un livret pour les journées à Bordeaux avec Tom. On a fait un livret en entier où on a trouvé des textes et des images qu'on a donné aux Espagnols pour la sortie à Bordeaux où il y avait les explications traduites en espagnol. Et c'était des textes qui parlaient de quoi? On parlait du coup de l'esclavage, de la colonisation dans Bordeaux et le monde. Bordeaux est réputé pour quoi? Pour être le port qui a accueilli les bateaux des Espagnols pendant le commerce triangulaire. Merci Natacha. Donc moi du coup c'est Lénaïque, donc je suis élève au lycée Albert Claveil en première bac pro mécanique et je participe au projet Erasmus. En gros l'objectif c'est de faire un exposé, finalement une exposition en Europe, disons donc en France et en Espagne principalement, donc dans différents établissements scolaires. Et à travers ça on fait des voyages, on fait des travaux. Donc notre thème c'est les colonisations et la traite négrière, donc tout ce qui s'est passé en Espagne et en France dans ces dures années. Quel type de travaux vous avez fait? On a fait des visites dans des musées, on a vu pas mal de choses, on est allé à Bordeaux, on a vraiment vu beaucoup de choses. Vous avez bossé avec les camarades espagnols alors? Oui, on a travaillé ensemble, surtout cette semaine. Vu qu'ils étaient en France actuellement, donc avec le voyage, avec Erasmus, on a beaucoup travaillé ensemble. Et là, bientôt, vous allez partir en Espagne? Voilà, la semaine prochaine, on part en Espagne pour faire à peu près le même travail, mais nous, cette fois en Espagne. Et vous avez l'impression que votre vision, elle est différente des Espagnols ou sensiblement la même? On a, je pense, globalement la même vision, mais c'est bien de travailler ensemble et de voir des avis extérieurs, d'avoir des visions de personnes qui viennent de loin, de personnes aussi, d'avoir aussi le fait de parler avec quelqu'un qui parle pas la même langue que soi, je trouve ça, c'est riche. Riche de vision. Oui. Et je te remercie Lénaïque pour cet échange. De rien. Bonjour, je m'appelle Aïssatou Lacouve, je suis enseignante en économie-gestion avec les baccalauréats professionnels au lycée Albert Claveil. Quel a été votre poste dans ce projet ? Alors j'accompagne les élèves pour faire le lien entre les élèves de baccalauréat professionnel français et les élèves espagnols, faciliter la communication. L'idée était d'enregistrer un podcast et ce qui a été vraiment super dans ce projet, c'est ce qui est vraiment enthousiasmant quand on est enseignant, c'est de voir les élèves s'emparer du truc, réfléchir, et quand on les laisse un peu travailler seuls, c'est eux qui amènent des idées neuves et qui créent quelque chose qui finalement nous surprend, nous les enseignants. On n'avait pas forcément pensé à ces idées-là et eux, ils ont produit quelque chose de super. J'étais très inquiète au début de la journée parce que l'objectif était de produire ce podcast et je pensais qu'on n'y arriverait jamais. Et bien voilà, les élèves, ils sont arrivés, ils ont réfléchi, ils ont travaillé avec leur point de vue et ils ont produit quelque chose de super. Ça donne vraiment envie quand on est enseignant de continuer à faire ce qu'on fait. Bonjour, je suis Brenda, je suis une élève espagnole et je suis ici à la France, à Périgueux, et grâce à un Erasmus. Ok. Vous êtes en train de créer un podcast ? Oui, nous avons créé un podcast sur le racisme à Bordeaux. Comment vous avez fait pour créer ce podcast ? Vous êtes allé voir des musées ? Oui, on a vu le musée de Aquitania. Oui, et a été très intéressant parce que maintenant nous sommes plus et nous ne savons plus de cette histoire ici à Bordeaux. Et on a regardé les tableaux
Et on a écouté une personne qui nous a expliqué plus de choses. Par exemple, sa personne nous a expliqué un tableau, il y a une femme qui est riche et il y a à côté d'elle un petit fille qui est noir et elle est avec un collier au cou, mais elle est très bien vêtée, mais elle est esclavisée. Vous avez créé des questions aussi? Oui, quelques questions. Par exemple, il y a un copain qui a pris la question de pourquoi elle est bien habillée, par exemple. D'accord, ok. Et alors, la réponse, c'est? Oui, ça c'est parce que elle a été un esclave à la maison parce que la riche femme peut montrer qu'elle est riche si sa esclave s'est bien habillée. Merci Brenda pour ce petit mot. Merci beaucoup.